Si Serge Roca était un marin, il passerait sa vie à parcourir toutes les mers du monde. Et si son bateau était un vaisseau spatial, il serait toujours prêt à s'envoler vers les galaxies les plus lointaines. Dans le monde réel, Serge Roca n'est pas un marin, pourtant il vit sur un bateau posé dans son jardin. Il y a pire comme excentricité. En fait, cet homme est un magicien, un alchimiste des temps modernes qui transforme les rebuts de notre civilisation en créatures fantastiques. Un choix de vie ? Pas vraiment, il a toujours eu le métal dans la peau. Tout petit, je devais avoir 5-6 ans et je voulais être sculpteur. 10-15 ans, mes premiers croquis, il y avait plein de boulons, plein d'acier, plein de choses et j'ai pas eu de mal à trouver ma matière parce que je la dessinais sans savoir. Et donc j'ai pas dit je prenais la terre, non, c'était l'acier. Ne dites surtout pas à Serge Roca que l'acier est froid et dur, il n'aura pas de mal à vous prouver le contraire. Il est généreux. Et regardez un métal en été, il a 60 degrés, il est chaud, il est convivial, mais effectivement, il faut œuvrer pour en sortir quelque chose. Il ne se donne pas comme ça, mais il vous renvoie plein de choses. Et cet acier, je l'adore. Donc il y a une espèce de symbiose, je sais pas, de complicité, mais toujours est-il, c'est que ça ne tombe pas toujours tout cuit, entre guillemets. Il faut le retravailler avec des instruments, coupeur plasma, chalumeau, etc. Après, c'est une autre étape. Justement, parlons-en des étapes. La première, c'est l'idée, mais au fait, une idée, ça vient comment ? Je regardais souvent mes pieds et j'ai dit pourquoi pas faire un très joli pied. Donc je vais essayer de le torsionner ou de le mettre en tout cas en tension ou de le déformer un peu. C'est ce qui va commencer à amener les premiers croquis. Donc d'un pied au départ tout à fait entre guillemets banal, voilà, je le mets à ma sauce et c'est ce que je vais chercher après dans la sculpture, le mouvement, comment le réaliser et à quelle échelle. Vient ensuite la recherche des matériaux. Comment trouver toutes les pièces de ces puzzles géants en 3D ? C'est presque un jeu d'enfant. J'ai un nez qui doit être aimanté parce que quand je croise la matière qu'il me faut par rapport forcément au volume que je veux faire, je la trouve cette matière. C'est-à-dire que si je veux quelque chose de fort, par exemple les orteils, pour moi je vais les faire avec des godets de pelle mécanique. Donc parce que je veux un pied très fort. Donc je ne vais pas aller chercher une petite tôle de 2000 d'épée, faire le truc tout fragile. Non, je veux de la force et c'est ce que je vais chercher. Quelquefois dans les casques, quelquefois chez les entrepreneurs qui ont des vieux matériaux. Et je vais vous dire, ça me saute à l'œil tout de suite. Il y a une espèce d'histoire d'amour entre la matière qui m'appelle et moi j'arrive et généralement ça se passe bien. J'attends aussi que Dame Nature intervienne sur mes œuvres et qu'elle y mette justement, qu'elle enlève un peu ce côté un peu trop rutilant que quelquefois j'exècre un peu. Voilà, je laisse vivre aussi un peu de mousse, un peu de calcaire et quelques UV bienveillants feront la finalité du produit. Pour cet artiste autodidacte d'une rare humilité, donner une deuxième vie à des déchets industriels, c'est rendre hommage au passé, à ceux qui ont transpiré sur ces pièces, une façon de tutoyer l'éternité.